Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition aujourd'hui du Rendez-vous de l'écho. Et Julien Biro est avec nous, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais de rien, bienvenue à vous donc, dans ce Rendez-vous Merci de l'écho bien. sur Grand Lille TV. Je rappelle donc que vous êtes le créateur du site internet troclegumes.fr. Alors, comme son nom l'indique, on imagine que c'est un site où on peut échanger, vendre des légumes. Dites-nous en plus quand même, le concept en deux mots. Exactement, c'est un concept qui m'est venu que j'ai mûri pendant quelques mois et donc que j'ai abouti au mois de novembre dernier, et qui permet à des particuliers de se vendre, de s'échanger ou de se donner des fruits et des légumes issus de leur récolte personnelle, tout simplement. Oui, c'est pas forcément les légumes qu'on a achetés dans le commerce et qu'on Non, revend non, non, après. non. C'est vous avez un potager, vous avez par exemple du surplus de légumes. Eh bien, au lieu que ça se perde, vous le mettez sur le site et puis ça permet donc aux gens qui n'ont pas de potager de bénéficier de fruits et de légumes frais, tout simplement. Cette idée-là, elle vous est pas comme ça tombée dessus. Il y a quand même eu des recherches. Il y a vraiment un marché, vous pensez, pour ces gens justement qui ont un grand potager et qui peuvent échanger, pourquoi pas? Alors, si vous voulez, l'idée m'est venue, c'est assez simple, si vous voulez. J'ai grandi à la campagne, j'ai eu la chance de grandir à la campagne et donc de bénéficier de fruits et de légumes frais, du potager de mes grands-parents, de mes parents. Et lorsque je me suis retrouvé en appartement, j'ai senti le manque, puisque je ne pouvais plus consommer de fruits et de légumes de qualité. Et donc, vous avez le choix, ou vous allez en grande surface, mais là vous tombez sur des fruits et des légumes qui sont sans saveur, coûteux, ou alors vous avez le choix de vous retourner vers les marchés ou vers d'autres systèmes collaboratifs. Et donc ce site permet ce système-là donc, de consommer des fruits et des légumes de proximité, de saison, et qui soient savoureux. Alors pour rappeler rapidement l'historique de la société, donc Troc Légumes, le site internet, il est en route depuis quand? Alors le site internet a été créé début novembre, il a été mis exactement en ligne le 6 novembre 2012, donc là on a quelques mois d'exploitation à ce jour, et c'est un site qui se développe bien, qui trouve effectivement un écho dans les médias, parce qu'il est innovant, parce qu'il est simple, parce qu'il est facile d'utilisation, extrêmement pratique. Et alors on a quelques chiffres aujourd'hui quant au nombre de visiteurs ou de quantité échangée Oui, déjà, absolument. ça démarre? On a à peu près entre 150 et 200 visites quotidiennes, donc c'est un bon départ pour un site qui est encore naissant. Et puis en termes d'annonces, on est autour des 550, 600 annonces sur l'ensemble de la France. Donc c'est un site qui a un potentiel de développement qui est énorme. Et donc pour ça, on a besoin véritablement de faire connaître le site. Et c'est pour ça que des acteurs comme vous, des médias régionaux, sont très importants pour nous parce que nos utilisateurs sont en région. Parce qu'on échange les légumes plutôt en région, pas à travers la France. Après l'envoi, ça peut devenir difficile. Alors l'envoi, bien évidemment, et c'est pas le but, l'objectif de ce site, c'est de consommer local. Donc c'est de couper court au circuit long, entre guillemets. Mais c'est un site qui est national, c'est-à-dire qu'on est présent sur l'ensemble du territoire français, on a un maillage qui est national, et paradoxalement on est très local, dans le sens où notre métier, c'est de mettre en relation des gens vivant les uns près des autres, afin qu'ils puissent s'échanger des fruits, des légumes. Alors ils peuvent se les échanger, ils peuvent se les vendre, ils peuvent se les donner. Hein, le site est ouvert à toutes les propositions. Et après, pour l'échange vraiment en tant que tel, ça se fait de la main à la main ou il y a quand même un système d'envoi? Non, ça se fait de la main à la main, tout simplement, comme un site de petites annonces français bien connu. On se retrouve, évidemment. Il n'y a pas des préjugés quand même à combattre à l'arrivée, parce vendre une voiture sur un site internet de petites annonces, pourquoi pas, ou des objets du quotidien, pourquoi pas. Les fruits et légumes, c'est quand même un peu plus particulier. Des préjugés, pas vraiment, si vous voulez. D'abord, c'est un site qui répond à un système anti-crise, c'est-à-dire que la réalité économique est là, donc c'est anti-crise. Il y a des gens qui ont besoin de consommer des aliments de qualité à des prix très intéressants. Oui. Et puis ensuite, les gens sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Et ça, c'est extrêmement, c'est une notion qui est de plus en plus monnaie courante, vraiment. Au niveau du business plan, pour parler un peu plus économie, donc le site internet aujourd'hui, pour l'utilisateur lambda, tout est gratuit. Pour vous aujourd'hui, comment vous réussissez pour l'instant peut-être ou à terme à vous rémunérer? Alors justement, vous faites bien de le signaler, le site est entièrement gratuit pour l'utilisateur. Il l'est et il le restera toujours. C'est vraiment notre accroche. Hein. C'est ça qui nous intéresse, c'est que les gens puissent déposer des annonces gratuitement et très simplement. D'un point de vue économique, petit à petit, on proposera des encarts publicitaires, mais ciblés, pour des jardineries, par exemple pour des organismes de formation, pour le milieu agricole par exemple. Ou tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qui gravite voilà, absolument tout dans l'environnement et du jardinage de manière générale. Ouais. Mais pas de commission prise sur les échanges absolument pas. Marchands. Donc c'est un site, ce n'est pas un site marchand. Hein, oui. C'est-à-dire qu'on ne vend pas en ligne, le système n'est pas présent sur le site. C'est une plateforme de mise en relation entre deux consommateurs.
ou un producteur du dimanche, donc une personne qui a un jardin, et puis un consommateur lambda, donc qui va être intéressé par l'annonce d'une personne. Et après les 6 premiers mois d'exploitation du site, qu'est-ce qui marche le mieux, la demande ou l'offre? L'offre marche le mieux, ouais, absolument. Ah ouais. On a plus d'annonces qui proposent des légumes, des fruits, que de gens qui déposent des annonces parce qu'ils sont en recherche. Voilà. Et vous avez pas un client, mais pour toutes ces offres comme ça, il y a quelqu'un en particulier? Ce ne sont pas des agriculteurs professionnels, ce sont plutôt des gens qui ont des potagers vraiment qui n'arrivent pas à... C'est des gens comme vous et moi. Oui. C'est le particulier qui a un bout de terrain ou alors un potager un peu plus conséquent et qui souhaite tout simplement... comme je vous l'ai dit au départ, mettre à disposition des fruits et des légumes pour une personne, ne pas gâcher, mettre un peu de beurre dans les épinards aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des fins de mois douloureuses, et ce système peut aussi être une manière de les arrondir. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, tout simplement. Allez, je rappelle l'adresse, donc www.troc-légumes.fr. Merci Julien Biraud d'avoir été avec nous donc, pour évoquer ce site où vous en êtes le créateur. Absolument, merci bien. Et merci à toutes et à tous donc, de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.